RCF. Nous parlons régulièrement des formations qui sont organisées par la pastorale de la santé parce qu'évidemment, dans un certain nombre de cas, ce sont des formations, pourrait-on dire, qui pourraient servir à tout le monde. Et j'en profite pour saluer Hélène Renou. Bonjour Hélène. Bonjour Enzo. Et Hélène Setin. Bonjour Hélène. Bonjour Enzo. Alors Hélène Renou, je reviens vers vous. Le 18... à l'écoute des demandes qui vous ont été faites, vous avez une formation le 18 avril, vivre et accompagner les deuils. Et alors, les thèmes de ces formations, d'où est-ce qu'ils viennent ? Alors les thèmes viennent souvent de nos rencontres avec les personnes, avec les visiteurs ou avec les accompagnateurs spirituels à l'hôpital, en institution. On les rencontre, on les écoute et il y a de là des synergies qui se forment et des envies de formation et notamment sur le deuil. C'est quelque chose qui nous tenait à cœur depuis un certain temps. Et que l'on concrétisera donc le 18 avril. Donc une belle formation et qui s'adresse en fait à tous. Je dirais les visiteurs évidemment, ceux qui sont au contact de la mort, du malade, du patient, mais tout le monde est bienvenu. Je veux dire, on peut être dans la vie civile, ne pas être engagé et avoir envie de s'intéresser au deuil. Parce que le titre Hélène Renou m'étonne un peu, vivre et accompagner les deuils, parce que bon. On doit tous vivre des deuils dans sa vie, mais là, on dirait qu'il y a des gens dont ce serait la mission ou le rôle ou disons la possibilité d'accompagner les gens qui sont en deuil. C'est un peu le rôle du visiteur, le visiteur qui rencontre la personne fragilisée ou malade ou âgée qui vit des deuils et qui a besoin d'en parler. Ou alors qui pense à sa mort prochaine, quand on est en fin de vie, ou même avant, qui se pose des questions, qui s'interroge, et le visiteur est là pour l'écouter, comme l'accompagnateur spirituel aussi. Donc on ne parle pas seulement des deuils passés, mais éventuellement des deuils à venir aussi, alors... On parle des deux. On parle des deux, de son deuil propre, du deuil des autres, de la famille, des proches qui nous occupent, des deuils qui nous touchent. Ça peut être plus ou moins lointain, évidemment, parce que le travail du deuil, là aussi, il se fait à son rythme. On peut avoir un deuil lointain que l'on n'a pas digéré encore, qu'on n'a pas surmonté, un deuil plus récent qu'on l'on pense avoir dépassé et qui en fait revient par vagues. Donc ça c'est un peu mystérieux, ça se fait à son rythme. Et donc les personnes, les visiteurs accompagnent, les accompagnateurs spirituels sont là présents et ont besoin aussi d'être formés pour une journée et pour avoir un peu un support, être confortés dans leurs intuitions et avoir des façons d'approcher Alors thème. Hélène Setin, je me retourne vers vous parce que justement on a écrit des livres, enfin je veux dire il y a des bibliothèques entières sur le fait de vivre le deuil. Quand on regarde, il y a plein de choses. Et là vous semblez dire que vous offrez une formation un peu particulière. En quoi est-ce qu'elle est particulière cette formation ? Alors, elle est particulière parce qu'elle va poser un cadre de référence, c'est-à-dire d'abord de s'interroger sur ce que c'est qu'un deuil, de s'interroger sur est-ce qu'il n'y a pas plusieurs sortes de deuil, c'est-à-dire Hélène venait de parler on peut pas avoir des deuils passés ou des deuils présents et s'interroger sur ses propres deuils, mais aussi on peut aussi s'interroger sur des deuils des étapes de vie, c'est-à-dire il y a des tas, si vous vous rendez compte, parfois quand on doit quitter sa maison pour rentrer en maison de repos, c'est un deuil aussi. Je vais dire, donc les gens n'ont pas que des deuils de mort, ils ont aussi des deuils d'étapes de vie à faire et le visiteur, il accompagne ça. Alors vous me posiez la question de savoir, il y a peut-être que les livres à lire, mais l'avantage d'une formation quand on est ensemble et en présentiel, puisqu'on a la chance de pouvoir être en présentiel maintenant, c'est d'abord de s'informer sur un cadre de référence large, sur des conceptions actualisées, modernes, et de par la suite les mettre à l'épreuve en petits groupes, puisque, comme vous savez, nos formations sont toujours avec un aspect et théorique et pratique. Donc on va essayer que en ressortant de là, les personnes qui viennent à la formation aient des outils et des cadres de réflexion pour dire tiens, la prochaine fois que je vais visiter telle ou telle personne, je ferai attention à ceci ou je serai plus sensible à cela parce qu'elle m'a déjà répété ça quelques fois, mais
mais j'ai laissé passer, parce que je ne savais pas très bien quoi dire, ni comment répondre. Mais justement, Hélène Setin, les gens qui sont là, ils ont peut-être des expériences différentes, ils ont peut-être même des idées différentes sur le deuil. Cette variété, cette diversité d'approches ne vous effraie pas? Vous ne cherchez pas, je dirais, à faire en sorte que tout le monde arrive à la même conclusion? Non. Non, absolument pas, parce que je vais dire, c'est ce que montrent aussi les recherches et les théories sur le deuil, c'est qu'il y a des étapes que l'on doit vivre et que l'on doit accepter pour passer un deuil. Et peut-être que justement la richesse d'un groupe va nous montrer que chacun peut être à un moment de l'histoire d'un deuil et on peut en tirer profit en écoutant l'autre. Et donc c'est ça notre avantage, c'est qu'ensemble on va plus vite pour comprendre notre sujet. Donc, voilà. Hélène Renou, je reviens vers vous parce que parfois j'ai l'impression que ces formations sont presque plus utiles à celui qui les fait qu'aux gens à qui ça va être destiné plus tard, parce que au fond, apprendre à gérer le deuil chez les autres, il faut d'abord commencer par avoir géré les siens, non? Oui, évidemment, quand on suit une formation pour les autres, c'est aussi un peu pour soi. Il y a toujours les deux aspects. C'est aussi intéressant pour soi de savoir, comme vous dites, gérer ses deuils ou ses étapes de vie. Tout est toujours un peu intriqué. Quand on aide l'autre, on reçoit aussi beaucoup. Donc les choses vont de pair. Donc ce serait pas étonnant que durant la formation, des gens viennent avec leur expérience personnelle. Je pense qu'ils viendront avec leur expérience, parce qu'on se base toujours de ce qu'on a vécu. On est légitime de parler que de ce qu'on a vécu. Donc on peut accompagner celle de l'autre, mais avec ses bases propres. Alors Hélène Setin, vivre le deuil, c'est pour tous les âges. Ça peut être des gens très jeunes, ça peut être des gens très âgés, et même parfois accompagner le deuil des autres, là aussi. Mais quand vous dites que vous ouvrez cette formation, ou que c'est une formation pour tous ceux qui en ont besoin, ça veut dire que vous êtes prêt à vous adapter à ces différents âges ou ces différentes origines? Oui, ça fait partie de la diversité du groupe et des échanges. C'est d'avoir divers horizons qui vont se mélanger. Et on sait on espère qu'on aura des gens avec des horizons de visiteurs, peut-être des horizons d'aumônerie, ou peut-être des gens qui viendront d'ailleurs, du moment qu'ils sont prêts à travailler sur eux et à aborder les questions qu'on leur soumettra. Donc c'est ça le but. Mais quand on voit des professionnels, par exemple dans le monde des pompes funèbres ou bien dans le monde de la santé, des gens qui sont des professionnels, ils ont déjà toute une panoplie de, je ne sais pas comment dire, de méthodes, de manières de voir les choses. Il suffit pas de laisser ces professionnels agir. Les gens qui sont des visiteurs ou qui sont dans la pastorale de la santé doivent aussi avoir un geste. Je pense que oui, parce que la spécificité du visiteur, c'est qu'il est dans une relation proche et je vais dire à deux, donc c'est pas un professionnel. C'est pas un professionnel, donc il doit aussi un peu se prémunir parce qu'il est touché certainement par ce qu'il entend. Et donc l'intérêt d'une formation comme ceci, c'est aussi de savoir comment on accueille, comment on reçoit tout ce qui est dit et comment on y répond. Parce que je veux dire, on peut pas banaliser certains thèmes. On peut pas dire c'est pas grave. Oui. Surtout face à un deuil. Oui, demain ça ira mieux. Demain ça ira mieux, oui. Ah oui, c'est peut-être, mais pas sûr. Donc voilà, je pense qu'il y a des bonnes attitudes que l'on doit réfléchir à l'avance. Alors Hélène Renou, je reviens vers vous. Allez, à la limite, on pourrait revenir avec cette formation chaque année. Je veux dire, même un visiteur qui a déjà fait 2 ou 3 fois la formation, il peut revenir avec de nouvelles questions en fait. Ah oui, c'est toujours un thème qui ne demande qu'à être approfondi sans cesse. C'est un thème très riche. Alors, mais on ne la redonnera pas forcément l'année prochaine parce qu'il y a d'autres thèmes aussi passionnants que l'on traitera. Mais on souhaite que la journée soit complète le 18 avril et que les gens en profitent justement et qu'ils viennent se former en avril. Alors, puisque vous êtes là, Hélène Renou, les détails, on va aller voir sur quelle page ou par exemple. Alors, vous pouvez aller directement sur notre site, c'est www.santé-bxl.be. Sur le site du vicariat aussi, c'est cato-bruxelles.be. Catobel reprend notre agenda. Sur le journal papier aussi, vous trouverez tous les détails pour cette formation qui dure une journée, 9h30, 16h30. Au centre pastoral. Alors justement, Hélène Setin, si la formation est le 18, vous pensez que franchement il faudrait s'inscrire pour quand?
Oh, pour le 10 avril au plus tard. Oui, c'est ça, à peu près une semaine avant, quoi. Une semaine avant, exactement. Et justement pour organiser les groupes, trouver les animateurs et ce genre de choses, même si c'est une demi-journée ou même... Alors, il faut savoir que c'est une journée complète, que la formatrice est même prévue, puisqu'il s'agit d'Anna Evangelista, qui est une thérapeute, et donc qui donne ce type de formation pour d'autres organismes. Et c'est vrai que nous avons besoin de connaître combien de personnes viennent pour pouvoir les accueillir le mieux possible. Alors, Hélène Renou, est-ce que je vais terminer avec vous parce que est-ce que vous avez déjà en tête les thèmes des prochaines formations? Je sais bien que c'est pas vraiment votre tasse de thé de prévoir trop loin là ici prochainement, mais si, on y pense déjà, on y travaille d'arrache-pied. Donc on aura porté la communion qui reviendra l'an prochain. Nous avons 4 formations qu'on appelle ABC, c'est-à-dire devenir visiteur en maison de repos. Les débutants ou les candidats potentiels. Voilà, et on l'a ouvert aussi aux bénévoles pastorales, ceux qui veulent aller à l'hôpital. Il y aura 2 sessions de 4 jours pour l'écoute, donc une à l'automne et une à l'hiver. Et puis, on aura encore cette année, on a au mois de juin, mais c'est une journée pour les aumôniers, prendre soin de soi. On a un ABC qui arrive le 15 juin. Donc, pour ceux qui veulent devenir visiteurs bénévoles pastorales, ils peuvent s'inscrire pour ce mois de juin. Sinon, il y en aura d'autres l'année prochaine. Et pour les nouveaux thèmes de 24-25, je laisse ma collègue Hélène en parler parce que c'est elle qui prépare. Vous êtes en train d'en parler en fait, c'est ça, vous êtes à l'écoute des groupes. C'est déjà plus précis que ça. Nous travaillons là longtemps à l'avance. Et puis il faut inviter des formateurs, j'imagine. Exactement. Mais donc allez, on va lever le voile. L'année prochaine, nous avons comme thème qui va traverser l'année, c'est accompagner la personne âgée. La première journée sera consacrée au corps et à la sexualité de la personne âgée. La deuxième journée sur l'accompagnement spirituel de la personne âgée. Et la troisième journée sera centrée sur accompagner une personne atteinte de démence. Donc voilà, on a déjà des grandes bases, des grands points d'achoppement en plus de tout ce qu'on fait d'habitude. Oui, et puis déjà de savoir qui est jeune et qui est vieux, on pourrait en parler pendant des heures, hein, parce que vous savez que et la perte d'esprit ou les gens qui perdent l'esprit qui sont déments, c'est pas toujours une question d'âge, je peux vous assurer. Donc nous allons certainement en reparler. Nous étions bien sûr très heureux de recevoir Hélène Renou et Hélène Setin. Merci à toutes les deux, à bientôt. Merci Enzo. Au fil de la vie, Enzo Bordonaro. Ici Enzo Bordonaro, je reprends un peu la parole pour vous demander un retour, si vous avez le temps, de nous écrire une carte postale sur l'émission Au fil de la vie que vous venez d'entendre. N'hésitez pas à nous l'envoyer. Je vous rappelle l'adresse RCF Bruxelles, rue de la Linière 14 060 Bruxelles, parce que nous avons toujours besoin de retours, nous avons besoin de gens qui nous disent ce qu'ils aiment dans nos émissions ou ce qu'ils voudraient entendre. Je vous rappelle également que vous pouvez écouter nos émissions en différé cette fois-ci, non seulement sur notre site rcf.be avec évidemment l'onglet de Bruxelles, mais aussi sur d'autres pages de réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, LinkedIn, Spotify ou encore d'autres pages de réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous laisser un message. À bientôt.